Andrea, un derby gagné, c'était un match quand même compliqué aujourd'hui. Vous avez mal débuté, vous avez eu de la chance après de directement mettre 2 buts sur vos 2 premières occasions. Et puis après, vous avez dû vous-même procéder à un changement tactique à la mi-temps pour pouvoir assurer le coup. Oui, bah, un match compliqué, ça ne pouvait pas être autrement, hein. Lorsque vous jouez un match, il y a un adversaire en face. Et puis l'adversaire aujourd'hui était très costaud, donc ça pouvait être que compliqué. Et puis effectivement, à la mi-temps, on a procédé à des ajustements tactiques pour essayer de prendre moins de risques défensivement, vu qu'on menait 2-1. Et puis je crois que ça a payé, puisque c'était juste. Cette deuxième mi-temps, elle a été maîtrisée de votre part. Effectivement, vous avez eu 2, 3 actions que vous auriez quand même dû mettre au fond pour assurer Oui, définitivement le coup. c'est ce que je regrette peut-être sur cette deuxième mi-temps, c'est qu'on a 2 énormes occasions. Puis si on les marque, je pense qu'on souffre pas jusqu'au bout. Donc on plie le match à ce moment-là. Voilà, c'est la seule chose que je peux aujourd'hui reprocher à mes joueurs. Sinon, je crois qu'ils ont vraiment appliqué les consignes, ils ont donné. Et puis ce terrain est vraiment compliqué aussi à jouer, hein, parce qu'on parle de maîtrise du jeu. Mais déjà que quand il fait beau, c'est un terrain compliqué. Mais ce soir, il était à moitié gelé. Donc franchement dit, c'est presque avec des patins à glace qu'il fallait jouer. Non, c'était compliqué de maîtriser le ballon. Donc il faut aussi tenir compte de ça, je pense. Et si on tient compte de ça, moi, je pense qu'on peut être content de la prestation de Neuchâtel Xamax ce soir. 2 matchs, 6 points sur ces derniers matchs. Est-ce que Xamax a remis le train dans le bon sens de la marche? Ben, oui, ben, c'est effectivement 2 victoires qui vont dans le bon sens. Et surtout, ce qui va dans le bon sens, c'est le fait de récupérer la plupart des joueurs. C'est surtout ça, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous faites des changements, voilà, vous avez des possibilités. C'est très important. Et c'est ce qui nous a manqué vraiment d'une façon vraiment cruelle sur ces 6 matchs passés. Donc voilà, je pense que les feux sont verts. Et puis il faut continuer, il reste 3 matchs. Il faut essayer de mettre de côté un maximum de points. Willy, une défaite relativement frustrante pour Yverdon ce soir à Neuchâtel. Oui, absolument, parce que première chose, on n'a pas marqué assez de buts par rapport aux occasions qu'on avait. Et deuxième chose, on a fait des cadeaux aujourd'hui et courir après les cadeaux après, c'était difficile. Et à la fin, on n'a pas pu égaliser ce match qui aurait pu égaliser tranquillement. Vous avez fait une entame de match du tonnerre. Vous êtes entrés comme des fous dans la partie. Mais après, en deuxième mi-temps, par contre, on vous a beaucoup moins vu. Comment t'expliques ce changement? Oui, Xamax a serré derrière, hein, il voulait assurer le résultat, hein, ils l'ont changé à 3, respectivement à 5 derrière. Et là, c'était difficile de trouver l'espace libre. Et on a eu pas mal de situations, mais on n'a pas eu l'idée décisive. On a eu des occasions pour marquer. Si je pense à Koro Kone ou si je pense à Ninte qui dernière minute a le ballon sur le pied qui lui glisse. Mais on aurait dû vraiment chercher plus la solution plus simple, plus facile, pas être trop compliqué. Il y avait Silva qui était suspendu aujourd'hui. On a vraiment senti qu'il manquait aussi derrière. Oui, c'est clair. Lui, il est un joueur très important pour nous. Mais il a eu cette suspension et on ne pouvait pas le mettre dedans aujourd'hui dans le cadre. Mais les milieux du terrain, on a changé un peu aujourd'hui. On a mis les joueurs un peu plus petits, pas les grands costauds. Et je pense que c'était pas mal, hein. On a bien roulé avec le ballon, mais comme j'ai dit, un cadeau de trop à la fin. La gestion du match, est-ce que tu n'aurais pas dû faire entrer tes remplaçants plus tôt? Oui, c'est clair. On peut toujours discuter de ça, mais à la fin, tu sais, j'avais l'impression qu'on roulait bien et on pouvait faire quelque chose. Après, il y a, je pense, 20 minutes à la fin où on a changé la première fois. Ouais, peut-être on aurait pu changer quelques minutes avant. Ouais, c'est clair. Après le match, on est toujours plus intelligent. Maintenant, c'est important d'analyser bien ce qu'on a fait aujourd'hui et préparer le match de Chafouz, que ce sera un autre match très difficile parce qu'on a vu aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est incroyable, hein. Ils ont une phase très très positive. C'est pour ça qu'on ne doit pas trop perdre de temps avec ce match-là parce qu'ici, à la Maladière, c'est toujours difficile de jouer sur cette pelouse spéciale. Et il faut vraiment regarder en avant et préparer bien le match de Chafouz.
Cette Challenge League où tout le monde peut battre tout le monde, c'est excitant pour un entraîneur. Oui, c'est clair, parce que tu as tous les semaines, tu as la chance de faire bien. Et on a dit ça depuis que je suis arrivé. Je dis, écoute, cette Challenge League, elle est très, très, très serrée. Et on a vu maintenant, on a vu le classement, il est encore plus serré maintenant, parce que Winterthur a perdu aujourd'hui. Et c'est ça, il faut continuer. Et à la fin, on voit, après le dernier match du premier tour, on voit où on se trouve. Mais pour Yverdon, c'est toujours le même but de vraiment faire des points le plus vite possible pour planifier bien la prochaine saison, parce que quand tu es promu, tu veux toujours maintenir la ligue et c'est ça qui compte maintenant.